collection Coffre-à-Gants présente Trembler mais oser, publié aux éditions Marabout en 2001. Texte de Dr Susan Jeffers sur une narration de Aurélia Oleari. Introduction. Ouvrez la porte. La peur est partout. La peur semble être un mal endémique dans notre société. Commencer quelque chose nous fait peur. L'achever nous fait peur. On s'affole devant le changement et la crainte de ne pas être à la hauteur. On est effrayé par le succès comme par l'échec. Et la vie nous terrorise presque autant que la mort. Quelle que soit la peur que vous éprouvez, ce livre audio va vous donner les bases et les outils pour devenir plus sûr de vous. Il vous aidera à faire face. Les conseils et les méthodes qu'il contient vous permettront de ne plus connaître ces moments de souffrance, d'immobilité et de dépression qui accompagnent souvent la peur. Vous allez devenir quelqu'un d'autre, maître de vous-même, énergique et enthousiaste. De quoi avez-vous peur? Le premier niveau de la peur. Il concerne les appréhensions que tout le monde est susceptible de ressentir devant une situation rencontrée dans la vie, qu'elle soit naturelle ou accidentelle, ou devant un acte et une décision difficile à poser. Réparties selon ces deux catégories, situation rencontrée dans la vie et action à entreprendre, voici quelques exemples de ces peurs les plus fréquentes. Situation rencontrée dans la vie. La vieillesse, l'infirmité, la retraite, la solitude, le départ des enfants, les soucis d'argent, le changement, la mort, la maladie, la perte d'un être cher, l'accident. Action à entreprendre. Reprendre des études, prendre une décision, changer de métier, se faire de nouveaux amis, s'engager dans une relation amoureuse, mettre fin à une relation amoureuse, téléphoner, s'affirmer en société, décider de suivre un régime, subir un entretien d'embauche, conduire, parler en public. Comme vous pouvez l'imaginer, cette liste n'a rien d'exhaustif. Je suis persuadée que vous êtes capable de l'allonger à l'infini. Rassurez-vous et constatez que vous n'êtes pas seul à éprouver certaines des angoisses évoquées, voire de connaître la plupart d'entre elles. Le deuxième niveau de la peur. Les peurs que j'appellerais du deuxième niveau diffèrent des précédentes en ce sens qu'elles ne dépendent pas d'une situation extérieure donnée. Elles sont l'expression de votre moi profond et de votre difficulté à faire face à l'adversité. Schématiquement, on pourrait dire qu'elles intéressent l'ego. Voici quelques exemples pour clarifier les choses. L'exclusion, le succès, l'échec, la vulnérabilité, la duperie, l'impuissance, la désapprobation, la mésestime de soi. Comme elles sont liées à votre état d'esprit, ces peurs risquent d'avoir des conséquences très graves sur le cours de votre vie. Le troisième niveau de la peur. Nous voici arrivés à l'aspect pratique du problème, à savoir la peur la plus forte de toutes, celle qui paralyse. Accrochez votre ceinture. Elle se résume en quelques mots, entre guillemets, « je n'arrive pas à faire face ». Il y a simplement la peur de ne pas savoir comment affronter l'événement qui se présentera. Avoir confiance en soi. Pour diminuer votre peur face à un événement quelconque, la seule chose que vous ayez à faire est d'avoir confiance en vous. J'insiste beaucoup sur ce point parce qu'il me paraît essentiel. À partir de maintenant, chaque fois que vous sentirez la peur monter en vous et vous nouer l'estomac, souvenez-vous que c'est simplement parce que vous manquez de confiance en vous. Tout peut m'arriver, je saurai faire face. La première chose à faire pour surmonter ces peurs est donc de développer votre confiance en vous. Quand vous aurez atteint ce but, vous serez capable de dire « Il peut m'arriver n'importe quoi, je serai capable de faire face ». La peur ne vous quittera pas. La peur ne me quittera pas aussi longtemps que j'évoluerai. Tant que je suis confrontée aux réalités du monde extérieur, aussi longtemps que je mets mes capacités à l'épreuve et que je dois prendre des risques pour faire en sorte que mes rêves deviennent réalité,
Je vais être confronté à la peur et à l'appréhension. Me rendre compte de cette vérité fut pour moi une profonde révélation. Évidemment, je me doute que cela ne déclenche pas forcément chez vous un enthousiasme délirant. Vous espériez probablement que je vous propose une recette miracle ou quelques formules de sorcellerie. Désolé, mais les baguettes magiques n'existent que dans les contes de fées. Mais au fait, au lieu d'être déçu, ne devriez-vous pas au contraire être soulagé? En acceptant le fait que votre angoisse ne vous quittera pas, voilà une bataille que vous n'aurez pas à livrer. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.